Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour continuer dans notre série d'élevage peu connu au Congo et surtout à mettre en valeur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animal qu'on voit souvent pendant la saison des pluies, mais dont on ne connaît pas le vrai potentiel économique. C'est l'escargot géant africain. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que ce petit mollusque peut rapporter gros, voire même très gros quoi. Et l'escargot géant, moi personnellement, je l'ai découvert en Côte d'Ivoire. Donc d'ailleurs, en fait, je vais vous mettre un petit reportage à la fin, au début comme à la fin, en Côte d'Ivoire, des éleveurs ivoiriens, pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'ils s'y prennent et comment est-ce qu'ils font pour élever les escargots. Et sachez qu'en Côte d'Ivoire, quand vous allez dans les marchés, vous en trouvez assez facilement. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est super bon quand ils vous le font à manger, c'est super bon quoi. Alors, dites-moi, est-ce qu'au Congo, on retrouve l'escargot géant? Si oui, où exactement, pour que certains puissent, ceux qui pourront être intéressés, puissent aller s'en procurer. Personnellement, moi, j'ai envie de tout essayer au Congo. Et vraiment, ça, étant donné qu'au niveau nourriture et tout, ça ne demande pas grand-chose, ça pourrait être, pour faire un essai, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, si au Congo, on a des producteurs d'escargots géants, n'hésitez pas à nous le dire, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi un escargot géant africain? L'escargot géant africain s'appelle aussi l'achatina ou Achatina fulica, c'est le nom scientifique entre guillemets. Il peut mesurer jusqu'à 20 cm de long et peser jusqu'à plus de 300 grammes. On en trouve naturellement en RDC, surtout pendant la saison des pluies. Où exactement? Si vous savez, donnez-nous l'information, s'il vous plaît. Mais au lieu de ramasser n'importe comment, on peut les élever chez soi, de façon professionnelle, en plein air ou dans des petits enclos. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon business? Parce que, premièrement, ils se reproduisent très vite. Un escargot peut prendre entre 100 à 400 œufs plusieurs fois par an. Ils mangent des déchets végétaux, feuilles, les épluchures, donc l'alimentation est gratuite, ou presque. Donc, ils prennent peu de place et on peut élever 200 escargots dans un petit coin de notre terrain. Donc, même dans votre parcelle, vous pouvez essayer ça. Ils ne sentent pas, ne font pas de bruit et ne transmettent pas de maladies graves. Et surtout, il y a un gros marché local et international. Vous allez le voir dans la suite du reportage après, le jeune homme qui, lui, a ciblé les restaurants. Et quand c'est des élevages un peu particuliers comme ça, n'hésitez pas à aller voir, à toquer aux portes des restaurants et des hôtels parce qu'ils ont souvent des clientèles qui ont plus l'esprit ouvert et qui veulent goûter des choses un peu plus spéciales. Donc, c'est vraiment un grand marché par rapport à ça. Alors, combien est-ce que ça rapporte exactement? Avec un petit élevage de 100 escargots adultes, tu peux obtenir plus de 10 000 œufs par an. Donc, après tri et élevage, tu peux vendre l'escargot adulte à entre 1 et 2 dollars pièce localement. La chair le kilo pour la chair est compris entre 5 à 10 dollars dans les restaurants ou les hôtels. La bave d'escargot pour les cosmétiques, la bave est très demandée au niveau international, hein. Donc, peut être aussi revendue. Et même les œufs qu'on appelle aussi les caviars d'escargot, les œufs peuvent également être revendus. Un bon éleveur, selon les chiffres que j'ai découverts, peut gagner entre 500 et 2000 dollars par an, juste avec une petite exploitation. Vraiment avec une petite exploitation. Donc, entre 500 et 2000 dollars par année. Vous me direz, ça fait pas beaucoup et tout. Mais voilà, là, on parle de 100 escargots adultes. Si vous voulez augmenter votre capacité, vous pouvez toujours augmenter votre capacité. Et plus vous aurez de clients, plus l'argent rentrera dans les caisses. À qui peut-on vendre? Un peu comme je vous l'ai dit, au Congo, il faut cibler les restaurants gastronomiques, qui a pas mal de plats à base d'escargots, les hôtels haut de gamme, les marchés locaux, donc surtout à l'ouest du pays, de ce que j'ai vu par rapport aux informations. Là-bas, on en mange beaucoup. Mais je pense que la capitale est tellement variée avec différentes personnes de tribus différentes que vous pouvez aussi trouver votre clientèle. Vous pouvez également vendre aux naturopathes et des boutiques bio et aux familles qui consomment pendant certaines périodes. Donc, certaines familles connaissent ce produit. Vous pouvez également leur revendre. À l'international, visez l'exportation du coup vers la France, la Belgique, Canada et l'Afrique de l'Ouest également. Et aux entreprises cosmétiques qui utilisent d'abord pour faire des crèmes anti-âge.
Donc, et même pour là, actuellement, je vois pas mal de personnes au Congo qui font des cosmétiques, des crèmes, des savons et tout. Bah, ça, vous pourrez vous tourner également vers eux s'ils sont intéressés par la bave d'escargot pour leurs savons ou pour d'autres crèmes pour le visage, anti-âge, anti-rides et tout. Je suis sûre qu'ils seront intéressés par rapport à ça. Et sachez que la bave d'escargot est vendue jusqu'à 150 $ le litre en Europe. Et ils vont ensuite transformer en crème, en sérum et tout ce qui va. 150 $ le litre, la bave d'escargot. Donc, comment démarrer son élevage? Donc, il faut un petit terrain ombragé et protégé des prédateurs, donc les fourmis, les rats, les poules, et un sol humide avec un mélange de terre et de sable. Et il vous faut un enclos, des caisses en bois ou même un vieux congélateur peut servir, ou un enclos avec des grillages. Une couverture avec filet ou des tôles perforées parce qu'il faut qu'il y ait la lumière, de l'air qui passe et tout. Et au niveau de l'alimentation, c'est ce qui est bien, c'est que c'est juste les feuilles. Ils vont manger de la salade, les feuilles de manioc, de patates douces, les feuilles de papaye, les choux. C'est pour ça que là, maintenant, je me dis que ceux qui ont des fermes et tout, plantez des arbres, plantez plein de choses qui pourront vous servir un peu plus tard. Ils mangent également les épluchures de fruits, les coquilles d'œufs broyées pour le calcium. Donc, pour avoir la coquille bien solide. Pour l'entretien, il faut arroser 1 à 2 fois par jour parce qu'ils ont besoin d'humidité. Il faut retirer les déchets, séparer les bébés et les adultes et garder un bon taux d'humidité, surtout dans nos pays chauds. Il faut vraiment s'assurer qu'ils aient l'eau en permanence, qu'ils soient aspergés d'eau. Donc voilà, pour les produits dérivés, l'escargot, c'est pas seulement une viande. Vous pouvez, comme je l'ai dit, vendre la bave. Vous pouvez vendre les œufs, le caviar d'escargot qui est très prisé en Europe. La coquille également, utilisée comme poudre, comme engrais ou comme calcium. Et la viande séchée ou fumée, vendue plus cher et se conserve mieux en fait. Donc la teneur en protéines est hyper forte que la viande de bœuf. Donc ça peut être une bonne viande pour les personnes à consommer. Et ces produits peuvent multiplier vos revenus par 3 ou 4 si vous faites de la transformation. C'est toujours pareil, même les gens qui me disent, oui, je fais 6 mois pour planter les trucs, je les récolte au bout de 6 mois, je ne gagne que ça. Mais sachez que oui, quand vous traitez, vous vendez les choses frais, brutes, vous gagnerez toujours moins que si vous transformez en fait. Donc, pensez à la transformation. Donc là, exemple, si vous voulez faire de la viande séchée ou fumée, on sait comment on fait du poisson fumé. Donc, pour l'escargot fumé, ça pourrait être pareil. Donc, les erreurs à éviter, c'est de ne pas ramasser vos escargots n'importe où. Certains peuvent être porteurs de parasites et ne laissez pas les prédateurs entrer dans l'enclos. Donc, il faut vraiment les protéger. Ne négligez pas l'humidité et ne les entassez pas. Sinon, ils vont être trop stressés et ils vont arrêter de pondre. Comme un peu tous les élevages, quand il y a une surpopulation, il y a un mal-être des animaux. Donc, ils ne pourront pas produire comme ils devraient produire d'habitude. Donc, si vous voulez commencer à essayer, commencez toujours petit, bien évidemment. Comme ça vous permet de maîtriser le cycle, de maîtriser tout ce qu'il faut pour ensuite, après, commencer à augmenter votre capacité d'escargot ou d'autres animaux petit à petit. Mais commencez toujours petit. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'élevage d'escargots géants en Afrique, c'est facile, peu coûteux, écologique et surtout très rentable. Donc, si vous avez un petit coin de terrain, un peu de motivation et vous voulez vous lancer dans ce domaine, pensez à l'escargot. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cela et surtout si vous avez des bonnes adresses pour savoir comment obtenir ces escargots au Congo. À Kinshasa, Congo central, n'hésitez pas à partager l'info avec nous s'il vous plaît. Et moi, je vous laisse continuer à visionner la vidéo avec ce reportage de ce jeune fermier ivoirien qui s'était lancé. Comme ça, vous pourrez en apprendre un peu plus sur cet élevage et vous enrichir également. Et si un jour vous vous lancez, comme ça, vous aurez toutes les infos et n'hésitez pas à partager avec nous également une fois que vous serez lancé. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez notre chaîne et à commenter pour nous donner un peu de force et de visibilité. Prenez soin de vous et de vos familles et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Après de 6 000 sujets ici. 6 000 escargots dans ce parc. Oui, dans ce parc. 6 000. Ouais. Tu peux nous faire sortir quelques spécimens qu'on puisse rapidement. Ah waouh, lui là il est gros. Il y en a tellement. Il est gros. Viens ici. Après avoir perdu beaucoup de millions dans la position du porc, il s'est reconverti plus tard dans le levage du porc, dans le levage des escargots. Pourtant, il n'est pas destiné à
une carrière d'ingénieur agronome ou bien d'agriculteur. Il est médecin, il est ophtalmo, il est basé à Gloglo, à quelques dizaines de kilomètres de Porto Novo. Et il ne se plaît pas, il est à l'aise dans son paradis, sur terre, à quelques minutes du Nigeria. Bonsoir, docteur Akande. Bonsoir, mon cher ami. De longue date. Oui, de longue date. Alors, docteur Akande, c'est un gars très passionné par le domaine agricole. Et pour ce faire, il a envoyé son enfant Au lycée. Au lycée agricole. De quelle zone? D'Adjawere. Donc, le jeune, il est à côté de nous. Et c'est lui qui pilote maintenant le site de production d'escargots. C'est des fournisseurs dans mon restaurant Kilo de fruits bénin Porto Novo en termes d'escargots, des Atatina Maginata qui ont vraiment un très bon comportement, qui ont de la chair. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. J'espère que vous êtes prêts. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'Ano, coque de palmier à huile carbonisée comme combustible. 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher, livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Bra! Alors, chers amis, je suis M. Teragwe Valeransou. Je suis ingénieur agronome praticien, je suis entrepreneur multi-investisseur. Je te parle ici d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est ça que tu veux, tu es au bon endroit. Tu likes cette vidéo, tu t'abonnes, tu actives les notifications et tu partages pour que beaucoup d'Africains puissent regarder cette vidéo. Et avant d'aller dans l'unité de l'élevage d'escargots, je vais vous préciser ici que c'est possible de vous faire former théoriquement et pratiquement dans la production des escargots par le docteur et par son jeune technicien qui est mon fournisseur d'escargots. Alors les gars, on y va, let's go. Il faut filmer l'eau, filme l'eau. Donc c'est une unité d'élevage qui est complètement irriguée, d'accord? Donc la maîtrise de l'eau, elle est parfaite. Et tout à l'heure, il va parler des plantes qu'il a installées dedans et pourquoi il a installé ce type de plantes, etc. Vous voulez que je donne d'abord la parole au docteur, naturellement, et après son fils. Alors, docteur Akande, parlez-nous un peu de votre pack à escargots et parlez-nous des plantes que vous avez mis dedans et pourquoi. Ce pack occupe 240 mètres carrés. 240 mètres carrés, d'accord. On a 3. Ok, d'accord. Ça occupe 240 mètres carrés. Ok. Bon, c'est un pack où on a mis un peu de tout. Tout ce qui est ici, ça constitue l'alimentation de l'escargot. D'accord. Vous allez voir le manioc. Ok. Et vous verrez les bananiers, etc. qui permettent, qui jouent le rôle de parasol parfois pour les escargots. Ok. Vous allez voir le taro. Ok, le taro. Que les escargots adorent. Ouais. C'est des mangeois. Hein. Oui, les mangeois, oui. Vous allez voir. Ouais. Je viens de commander 15 000 de pastèques au Nigeria. Ok. 15 000 francs CFA pour nourrir vos escargots. Ok. On a près de 6 000 sujets ici. 6 000 escargots dans ce pack? Oui, dans ce pack. 6 000. Tu peux nous faire sortir quelques spécimens pour qu'on puisse rapidement. Ah, waouh, lui là, il est gros. Il y en a tellement. Il est gros. Viens ici. Faut filmer. C'est quelle race? Akatina Maginata. Viens. C'est pas les packs à escargots où on vient, on voit 2 caisses et puis c'est la formation. Non. Regardez bien, regardez les escargots. Ce ne sont pas des packs à escargots où les gens. C'est une réalité. Et c'est une réalité, ils mettent 3 escargots et après pour vendre la formation. Il faut bien regarder. C'est le concret ici. Il faut fermer. Ferme sur ce sujet. Ferme. On ne fait pas de. Alors, docteur, regarde, viens voir contre le bananier. Regarde contre le bananier. Regarde. Et c'est parce que nous sommes en journée. Hein, oui. Alors, la nuit, tu ne pourras pas marcher sur le walkways. Alors, docteur, dites-moi, pourquoi vous avez choisi les Atatina Maginata et non les Atatina Fulika? Essayez un peu de donner la substance aux abonnés. J'ai commencé par là. Mon formateur m'avait conseillé de Fulika, l'espèce Fulika. J'avais pris 3002 sujets. 3002 sujets de Fulika? Mais nous ne sommes pas arrivés à les maîtriser. Waouh. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que c'est des escargots de jardin. Ok. Oui, c'est des escargots de jardin et c'est des escargots très fragiles. Ok. Et ça contient, c'est-à-dire pour les gérer, ce n'est pas facile. D'accord. Surtout pendant la sécheresse. Ok. Pendant la sécheresse, ce n'est pas facile de gérer ces escargots. D'accord. D'abord, le pack construit, le premier pack, on va voir ça tout à l'heure. On a passé 3 semaines sans dormir. Pourquoi?
Leur maîtrise n'est pas facile. Pour les assassinats Foulika. Oui. Chaque nuit, ils trouvent toujours des moyens pour sortir. Ah bon? Nous venons, nous les ramassons. Toute la nuit, on reste à ramasser. On a passé 3 semaines à ramasser des escargots et à les mettre dans les packs. Ok. Au finish, nous avons tous perdu. On va couper l'eau d'abord, on va passer dedans. Ok. Au finish, vous avez? On a tout perdu. Vous avez tout perdu? J'ai repris. Donc, après avoir perdu des millions dans le port, vous avez démarré le petit pack. Avec les escargots Foulika. 3002 sujets. 3002 sujets. Oui. Vous avez tout perdu. Tout perdu. Et pourtant, vous ne vous êtes pas on n'a pas émoussé mon ardeur. Vous êtes garçon. On n'a pas émoussé mon ardeur. Il faut couper l'eau. Tu vas nous inonder. Alors, docteur, j'admire votre énergie, j'admire votre courage. Aujourd'hui, quels sont vos challenges dans ce majestueux pack à escargot? Aujourd'hui, quels sont vos challenges? Oui, j'ai repris il y a 2 mois. Oui. Et j'ai déjà près de 8000 naissants. Il y a 2 mois, j'ai plus de 8000 naissants. Vous avez démarré avec combien de sujets dans ce pack à escargot? On a commencé avec 4000, après j'ai complété 2000. Ok. Sans compter ce qu'on vend. Puis les gros, là, on veut les éliminer. Oui, les gros, moi j'en achète. Et il y en a assez actuellement. Pour en acheter, vous me contactez au numéro que vous voyez à l'écran. Voilà, docteur, allez-y, on continue. Donc, j'ai dû reprendre avec Achatina marginata. Ok. Qui sont vraiment rentables. Ça, je ne peux pas. C'est-à-dire, expliquez pourquoi c'est rentable, les Achatina marginata. Je dis, il y a déjà 2 mois, nous avons 8000 naissants. Et on n'a pas fini de ramasser. Vous avez 8000 naissants? Oui. Et actuellement, vous... Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est dans les cages. Ah bon? Vous les montrer tout à l'heure. Oui, il y en a. Donc c'est du concret, c'est pas les formations d'escargot où on ne voit rien. Où le gars il dit il est millionnaire. On est dans le parc, non? Vous avez entendu, non? Dans le parc, vous voyez, regarde là, faut filmer là. Regardez, on est dans le parc. Tu vois comment les sujets mangent, tu as vu les cacaros. On est dans le parc. Ok, d'accord. On peut se promener dedans. On peut se promener dedans. Suis ma caméraman. Regardez ici, il y en a. Approche-toi, caméraman. Non, vraiment, vous avez investi dans ce pack-là. Vous avez vraiment investi. Il y en a, les escargots, regardez. Vous avez fait exprès de les laisser des feuilles mortes par terre. Oui, des feuilles mortes. Pour qu'elles puissent se cacher derrière. Dessous, quoi. Viens. Filme là. Vraiment, j'adore. Dodo, vous me donnez le courage de redémarrer. Non. J'ai fait les escargots dans les caisses. Non. J'ai perdu de l'argent. Non. Faut pas. Il faut faire le pack. On va voir. Il y a les œufs par terre là, qu'on va ramasser. Bien sûr. Alors, quand vous ramassez les œufs, comment vous les faites éclore? Parfois. En incubation. On a quelque part là-bas. Ok, d'accord. Oui, les œufs sont là. Approche-toi. Viens voir les œufs. Caméraman. Quelques dessins. Il faut montrer les œufs. Hier, on a ramassé 5000. Combien? Combien d'œufs? Dessins. 560 et quelques dessins. Donc, vous ramassez les naissins quand? Tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Oui, même ce soir, si on vient, on va, voilà, les naissins. Ah! On arrose, ça se pose. Ça, c'est les bébés. Ok. Ok. Et vous les ramassez automatiquement? Pourquoi vous les ramassez, docteur? On ne peut pas, nous n'allons pas laisser ça ici. Pourquoi vous ne les laissez pas ici? On les met dans les caisses. Pourquoi nous les ramassons? Parce que ici, là, quand il fait soleil, les naissins ne supporteront pas. Ok. On va les ramasser, on les met dans les caisses, on les conduit pendant 2 à 3 mois et on les ramène. Pour l'engraissement? Oui, pour l'engraissement. Le docteur qui est jeune agronome là, le docteur lover d'argent là. Approche-toi. Regarde par terre, camarade, pour ne pas écraser les œufs. C'est très important. Viens voir. Filme là. Filme là. Tu arrives à tout voir. C'est dans la boîte. Faites attention, il y a de l'eau. Regardez ce spécimen. Regarde ici. Lui doit faire combien de grammes? Au moins 400, hein? Au moins 400 grammes. Oui. Fais doucement, il y a des œufs. Regarde, fais doucement. Toi, tu as fait l'agriculture, tu marches dans un pack escargot comme ça. Hein, caméraman? Si tu n'as pas fait l'agriculture, on va comprendre. Tu as fait l'agronomie et tu marches. Moi, je n'ai pas fait. Mais il marche dans un pack escargot comme si c'est Porte-Nouveau, c'est les goudrons, quoi. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça me redonne du courage. Non, allez-y. Parce que vraiment, j'avais fait dans les caisses. Non. J'ai près de 14 caisses. Hein. Je vais vous les montrer. Que j'ai laissé. Mais les trucs là ne vous fatiguent pas ici, docteur? Comment on appelle ça? Les fourmis. Les fourmis, oui. Oui, les fourmis. Tous les jours, nous luttons contre ça. En quoi faisant? On fouille. On traite localement. J'ai mon insecticide. Dès qu'on fouille, on retrouve, on pulvérise. Et les insecticides ne tuent pas les escargots? Non.
On localise. Bon, on ne va pas parler du type d'incertitude ici. Non, non, non. C'est pendant la formation qu'on peut dévoiler tout ça. Ses secrets. Ce parc, c'était réservé à Katina. Oui, oui. Mais malheureusement, c'est dedans. Hein? Oui. C'est dedans. Mais ça s'est mélangé. Okay. Entre-temps, on n'avait pas mis. Ça, c'est un excédent. Ouais. Ce filet, dès que ça monte, ça retombe. Okay. Et puis, c'est parti. Il y a un mélange. Mais les Akatina sont là. Ça marche. Allons-y. Donc, si vous voulez manger de la bonne viande d'escargot, vous savez quel numéro contacter. Je vais manger ce soir. J'ai déjà pris 40. C'est une bonne viande. On va braiser. Ah, ça a de secret. Ouais. Ça guérit le rhumatisme. Ah bon? Oui. La viande d'escargot guérit le rhumatisme. Oui, le rhumatisme. Ok. C'est une très bonne. Et c'est sans cholestérol. Sans cholestérol. Oui, c'est bon pour les vieux. Ok. Nous qui vieillissons là, c'est très bon. Il est venu manger. C'est les escargots gourmands. Viens voir. L'escargot mange la nuit. La nuit, regarde. Mais lui, de tous les animaux, il y a tous les gourmands. Regarde. La journée, il vient manger. Parmi les hommes aussi, il y a les gourmands. Sur nous. Mais vos maniocs sont déjà venus à maturité. Il faut les récolter. Oui. Il y a une technique pour les récolter. Ok, tout en laissant la tige. Parce que ce qui vous intéresse, c'est l'ombrage de la tige. Voilà. Vous avez, regardez, c'est magnifique. Les corosoliers vont donner des fruits. Vous récoltez des goyaviers. Des goyaviers. Approche-toi, cameraman. Oh là là. Approche-toi. Mais les gars bavardent sur les escargots là. Sur Internet, tu viens voir le parc, il n'y a rien dedans. Non, moi, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a 6 000 dedans. La nuit, on ne pourra pas marcher. Oui, bien sûr. Regarde les œufs. Il faut bien filmer les œufs. Non, mais vous me donnez vraiment de l'espoir. Parce que vraiment, j'ai perdu beaucoup d'argent dans les escargots. Non, les caisses, non. Je vais vous les montrer. Il y a des caisses là-bas. Ok. On va sortir, on va voir. Ok, filme là. Regarde, filme là. On va voir l'environnement dehors. Faites doucement, jeune homme. On va voir l'environnement des escargots dehors. Pourquoi vous avez mis ce petit caniveau avec de l'eau remplie? On va vous expliquer ça. Ok. On utilise l'huile à moteur. L'huile à moteur? C'est pour lutter contre les fourmis. Pour lutter contre les fourmis. Oui. Cameraman, suis-nous. Non, vraiment, vous avez bien construit votre parc à escargots. N'est-ce pas? Vous avez très bien construit votre parc à escargots. Oui. Alors, c'est quoi ces fruits-là? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire, ces fruits? C'est pour donner à manger aux escargots. Les escargots adorent la papaye. Ok. Ok. Ça, c'est fruits à pain. Oui, fruits à pain. Atocapus atlis. Voilà, les escargots adorent ça. Les escargots adorent ça. Trop. Ok. Vous mettez dedans, demain, là, vous ne verrez plus rien. Ils mangent tout? Tout. Alors, pourquoi cette eau-là? Pourquoi vous avez mis de l'eau? Une séparation. Une séparation? Oui. Pourquoi cette séparation, docteur? Pour empêcher les fourmis de traverser. Ok. De temps, une barrière. Pour empêcher les prédateurs de rentrer dans votre élevage. Nous badigeonnons ceci chaque fois avec l'huile à moteur. Pourquoi vous badigeonnez l'eau là avec l'huile à moteur? On met l'huile à moteur parce que les fourmis, dès que ça rentre dedans, ça les tue. D'accord. Ça les tue. C'est une séparation. Non, vraiment, c'est merveilleux. C'est magique. Non, ce n'est pas de la théorie. Non, c'est de la pratique, c'est du concret. Les deux sont liés. Non, je crois que les gens, ils sont vraiment intéressés, surtout les gens des pays voisins. Ils sont très intéressés par l'élevage d'escargots. Il y a même des Béninois qui ont vraiment investi de l'argent dedans. Ils ont perdu beaucoup de millions. Je crois que ça redonne de l'espoir à tout le monde. Donc, docteur, nous sommes où ici? C'est notre premier parc d'escargots. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le premier parc? C'est là où on a mis 3002 sujets. Moi, à votre place, j'aurais dit abandonner. Non, de Filika. Ce qui s'est passé là, c'est tout autre. On est resté 2 semaines sans dormir. Ok. Les escargots nous échappaient chaque fois. Ok. Et puis, la nuit là, il faut venir les maîtriser. Ok. Bon, au finish, on est arrivé à les maîtriser en achetant des filets, en reprenant le parc. Ok. Mais on a fermé le haut, tout était fermé. C'était une erreur de fermer le haut. C'était une erreur. C'était une grave erreur parce que tout ce qu'on a mis comme plantes, verdure, ça ne prospérait pas. C'était parti. À cause de l'essai d'ombrage. L'essai d'ombrage. Il n'y avait pas la photosynthèse. Il n'était pas optique. Ouais. Donc, au finish, nous avons perdu tous les sujets. Je vais vous mettre les coquilles d'escargot tout à l'heure. Oh là là. On a perdu tout. Mais ça n'a pas émoussé mon ardeur. J'ai continué. On a remis les Acatina marginata. Ok.
Bon, après, nous avons constaté, comme il n'y avait pas de verdure, nous avons enlevé tout ce qu'on avait dedans, on a ramené là-bas. Ok. Et puis, pour le moment, on est en train de reprendre la verdure. Vous aurez dû constater. Bien sûr. On a remis. Bien sûr. On a remis les choses. Non, c'est bien vert. Ouais. C'est pas les gens qui bavardent sur Internet là que je gagne des millions dans l'escargot. C'est du concret. C'est du factuel, c'est du touchable. Vous constatez déjà, non? Comment le parc il est verdoyant, il est majestueux, il est beau. On arrose. 3 jours, nous c'est automatique. C'est automatique. On a mis de goyavier même. J'ai mis 4 goyaviers. Vous allez voir. Mais c'est le paradis, hein? Oui, c'est le paradis terrestre. Ouais. Les escargots seront à l'aise. Surtout avec les Acatina maginata. Ce serait très bien. N'en dites pas plus. Alors, où sont les naissins? On va voir? Oui. Ok, allons-y. Bon, les amis, nous sommes dans la salle des naissins. On va ouvrir les caisses et vous allez voir. C'est du concret. Let's go. 3 mois. Approche-toi, cameraman. Approche. Alors, qu'est-ce que vous avez mis au fond de la caisse? C'est du terreau. Ok. Après du terreau, on a les feuilles mortes. Ok. Voilà. Ok, ça, c'est les AM, ça. Bientôt, on va les ramener. Bientôt, vous allez ramener dans le jeune pack. Non, mais c'est beau. Ok. Il y en a beaucoup. Non, j'ai vu les yeux, j'en ai vu. Et pourquoi vous avez recouvert ça de feuilles mortes? Oui. Ils sont dans les caisses pour maintenir l'humidité. Ok. Ok. Plus il y a de l'humidité. Oui. Les escargots sont à l'aise. Ok. Les escargots, attention, aiment l'humidité, mais pas l'inondation. Non, pas du tout. L'humidité n'est pas à confondre avec l'inondation. Dans la formation. Ouais. Tout à fait, vous avez raison. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Ok. On a il y en a beaucoup ici. Beaucoup de personnes ont fait des formations sur les escargots, ils ont installé et ils se sont découragés. Même moi-même, je me suis découragé. Je me suis formé, j'ai formé des gens. Je me suis découragé parce que, regarde, oh là là. Oh là là. Il y en a trop. Regardez les bébés de AM, de Acatina maginata, regardez. Il y en a tellement. Il y en a. Ça, c'est du concret. Oui. C'est du réel. Oui. C'est du factuel. Non. Ce n'est pas du YouTube. Non. Ce n'est pas une invention. Non, mais j'ai fait former des gens. Moi aussi, j'ai fait des formations. Oui. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent des escargots. Ah. Du moment où il y a un peu de sécheresse et puis de fourmis là, Non, les fourmis, pour les maîtriser, tous les 3 jours, il faut aller fouiller le parc. Tous les 3 jours? Il faut aller fouiller le parc. Et avec le truc magique, tu pulvérises, tu localises, tu pulvérises et puis c'est fini. Tu finis avec eux. Oui. Et ce produit-là n'a pas d'impact sur les escargots? Non, c'est local. C'est-à-dire quand tu retrouves tes fourmis ici, tu dégages. Ok. Et puis tu les tues, tu dégages les œufs, tu dégages les naissances, tu pulvérises, c'est ça. Maintenant, il faut fouiller. Il ne faut pas aller dire que c'est fini, tu as un non. C'est un travail assidu, hein, presque... De rigueur, quoi. Oui, de rigueur. Donc, c'est pas ce que les gens disent dans les formations. Non. Tu peux faire une semaine et revenir après. Prendre tel produit. Il est arrivé un jour, nous, on a pris de l'ail, de piment ou comment il s'appelle. On vous a tout suivi. Le 3e jour, on a eu près de combien? De 600... Non, vous avez tout tué. L'ail, le piment, c'est très dangereux. On a traité, on a vu quelque chose sur YouTube comme ça. On a mis en pratique tout ça. Les amis, vous savez que je vous aime, non? Vous savez que je vous aime. Il y a encore Il y a quoi? C'est pour l'incubation. Ok. Nous les incubons. Ok, voilà. Donc c'est ce que vous avez dit au téléphone, non? Tous les jours, on ramasse les naissances. Et c'est comme ça on fait l'incubation, c'est tout. Voilà. Tous les jours, on vient ramasser. Hier, on a ramassé. C'est un essaim. Et il faut l'isoler, quoi. Il faut l'isoler, il faut le ramener ici. Après, là-bas. Super. Les amis, je crois qu'elle vous a plu cette vidéo-là. Tout ce que vous voyez, c'est du factuel, c'est du concret. Après avoir échoué dans le port, après avoir échoué dans les AF, les Acatina Folica, le docteur Akondé a continué toujours son périple dans le levail des Acatina maginata. Et aujourd'hui, vous voyez son pack à escargot. Je dirais qu'il fait partie de l'un des plus grands producteurs d'escargot actuellement réel, hein, pas sur YouTube, au Bénin ici, qui maîtrise, qui connaît réellement. Parce qu'avant de connaître, il faut tomber. Oui. Il faut traverser des étapes. Plusieurs. Vous êtes intéressé par la formation, vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran. Partagez pour sensibiliser. Ciao, ciao.